frères et sœurs, l'heure est proche. Tout se réalise exactement comme le Père Pio l'a dit. L'heure de la rétribution est imminente. Cette ère sera témoin de calamités horribles. Des cyclones de flammes seront déversés des nuages, couvrant toute la terre. Des tempêtes violentes, des éclairs et des pluies continues tomberont sur vous. Des séismes secoueront le sol pendant 3 jours et 3 nuits. Laissez le nom d'une personne chère dans les commentaires pour qu'elle reçoive l'immunité et la bénédiction divine. Partagez dans le groupe WhatsApp de la famille pour que plus d'amis soient bénis et sauvés. Ceux qui font confiance et croient en mes paroles ne doivent pas craindre. Ceux qui propagent mon message ne seront pas abandonnés. Aucune adversité n'atteindra ceux qui sont sous ma bénédiction et cherchent le soutien de ma mère. Pour vous préparer à cet horrible test, j'enverrai des signes avant le jour du jugement. Les hommes recevront un signe dans le ciel où toute lumière s'éteindra, résultant en une profonde obscurité sur toute la terre. Une nuit froide couvrira le monde. Des vents surgiront brusquement et un tonnerre résonnera dans chaque coin de la planète. Fermez vos portes et fenêtres, ne parlez à personne en dehors de vos résidences. Agenouillez-vous devant votre crucifix, regrettez vos péchés et priez la Mère sacrée pour son intercession. Ne regardez pas à l'extérieur pendant le séisme qui secouera le sol pendant 3 jours et nuits, car la colère de mon Père est sacrée et insupportable. Je vous demande de vous abonner à la chaîne, car je vais toujours poster des prières de prêtres anciens, et respecter dans le monde entier, afin que nous puissions combattre le mal à notre manière et aider Dieu. Chers enfants, réalisez que le monde se dirige vers la destruction. L'humanité a quitté le chemin juste pour s'aventurer dans des trajets menant au désert de la brutalité. Si vous ne revenez pas rapidement à la source de la modestie, de l'amour fraternel et de l'affection, le désastre sera certain. Des événements horribles sont en chemin. Je ne peux plus intervenir pour les êtres humains et la miséricorde divine est sur le point de s'épuiser. L'être humain, créé pour aimer l'existence, a fini par l'anéantir. Lorsque le monde a été confié à l'homme, c'était un paradis fleuri. Maintenant, il s'est transformé en un lieu rempli de toxines et d'agressivité. Préparez-vous à affronter 3 jours terribles dans une obscurité absolue. Ces jours-là, vous succomberez comme morts, sans nourriture ni eau. Beaucoup fuiront dans le désespoir, errant sans destination. Ils diront qu'il y a du salut à l'est, et les gens y courront, mais ils trouveront un abîme. Ils diront qu'il y a du salut à l'ouest, et les gens y courront, mais ils trouveront un enfer. Le sol tremblera, la terreur sera immense. La terre sera malade et contaminée, et vous serez comme des fourmis. Viendra le moment où les êtres humains se battront pour un morceau de pain. Malheureux sera celui qui, dans ces jours sombres, se trouvera sans lumière, sans eau, et sans le nécessaire pour survivre. Pendant cette période, toute la terre et son histoire seront entraînées dans la boue avec ses richesses et ses habitants. L'amour humain pour le prochain est devenu un terme vide. Comment pouvez-vous espérer que Jésus vous sauve si vous ne pouvez même pas aimer ceux qui partagent à votre table? De la fureur divine, les hommes de science ne seront pas épargnés, mais les hommes d'esprit le seront. Mon cœur pleure, car je ne sais plus comment guider l'humanité sur le bon chemin. Si cette tendance persiste, la fureur divine se déchaînera comme un éclair impitoyable, causant une dévastation plus grande que toute guerre. Beaucoup seront emportés par les inondations, consumés par les flammes, enterrés dans les poisons. Cependant, je resterai à côté des purs de cœur. Quand cette période sombre se terminera, le soleil brillera à nouveau et une nouvelle terre émergera. Que la paix soit toujours avec vous pour que vous puissiez affronter les jours sombres avec la force de l'amour et de l'humanité. Les prophéties apocalyptiques, bien qu'exprimées dans un langage symbolique et souvent catastrophique, apportent également un appel à l'espoir. Malgré l'obscurité et le chaos prévu, il y a une possibilité de rédemption et de renouveau. L'idée d'une nouvelle terre émergeant des cendres de la destruction suggère la chance d'un nouveau départ, mais seulement pour ceux qui maintiennent la pureté du cœur et la flamme de l'amour. En fin de compte, ce message apocalyptique sert de réflexion sur la condition humaine.
encourageant l'introspection et la recherche d'un chemin plus noble. Au milieu de l'avertissement des punitions divines se trouve l'espoir que l'humanité, en reconnaissant ses erreurs, puisse trouver la rédemption et construire un avenir plus brillant. La paix, la modestie et l'affection émergent comme des éléments fondamentaux pour surmonter les épreuves et trouver le salut en temps de tribulation. Maintenant, pour terminer, fermez les yeux et prions ensemble ce magnifique passage de Dieu. Seigneur Dieu, Père céleste, c'est en toi que je cherche refuge et confort. Au milieu des tempêtes de la vie, je me souviens de tes paroles dans Isaïe 41:10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de la droite de ma justice. Je te demande, Seigneur, d'apaiser mon cœur et mon esprit. Dans Philippiens 4:6-7, tu nous as enseigné. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Que je puisse te faire confiance en tout temps, sachant que dans Proverbes 3:5-6, tu nous guides. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, au milieu des incertitudes, renforce ma foi et mon espérance. Comme il est dit dans Psaume 46:1, Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que je me souvienne toujours que tu es avec moi, que je ne suis pas seul ou... Au nom de Jésus, je demande que ta présence apaisante soit avec moi et avec tous ceux qui cherchent la paix et le réconfort. Que nous puissions nous reposer dans la certitude que, comme il est dit dans Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen.